Et nous recevons ce soir le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Bonsoir, Mohamed Barki. Bonsoir. Première question. Avez-vous ressenti le tremblement de terre de ce matin à 2 heures du matin à Alger? Effectivement, je l'ai ressenti. Je pense que tous les habitants de la wilaya d'Alger l'ont ressenti parce qu'il était tellement fort que... Comment vous réagissez à un tremblement de terre? Peur, panique ou vous vous retenez? Je vous assure que je n'ai ni paniqué, ni rien du tout. Bon, vous savez, ça passe tellement vite que... Pas très vite pour certains. Pas très vite pour certains. On va passer, avant d'aborder la question de la formation professionnelle, Monsieur le Ministre, on va parler de la Constitution qui donc vient d'être adoptée par le Parlement avec ses chambres réunies. Vous êtes membre du gouvernement. Quelle lecture est-ce que vous faites de cette adoption de la loi fondamentale du pays? Je ne m'attendais pas à cette question, mais et pour ne pas emprunter des chemins usités, je dirais très sincèrement que tous les éléments qui ont constitué la révision de la Constitution sont des éléments qui participent à des avancées sérieuses, à des avancées dans tous les domaines des libertés individuelles et collectives, dans le domaine de la séparation des pouvoirs, en particulier le renforcement de l'état de droit, dans l'organisation aussi des pouvoirs et de la démocratisation des institutions, du fonctionnement des institutions de l'Algérie. Je pense que c'est une bonne avancée. On va parler maintenant de votre secteur, un secteur que vous connaissez très bien. Vous avez été 2 fois ministre de la formation professionnelle avant un intermède au ministère de l'enseignement supérieur. On parle souvent de formation professionnelle, Monsieur le ministre, comme un moteur de développement, un moteur de relance économique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, en ces temps de crise et d'austérité, peut être le moteur d'une nouvelle relance économique? Effectivement, la formation professionnelle a toujours été et c'est un secteur stratégique pour le développement économique du pays. C'est à juste titre que des institutions internationales comme la Banque mondiale, comme le FMI, ont toujours dit qu'un des freins du développement économique de l'Algérie réside en la faiblesse de la ressource humaine qualifiée. Et ça, c'est le rôle justement de ce secteur de la formation professionnelle, de produire, de former des ouvriers qualifiés, des cadres moyens, de la ressource humaine donc qualifiée dans tous les domaines d'activité et pour répondre aux besoins exprimés par l'entreprise, par le secteur et la sphère économique de façon générale. On se pose souvent la question de l'existence d'une stratégie gouvernementale. Existe-t-il une stratégie ou est-ce qu'on gère ce ministère ou ce secteur comme on peut le gérer? Est-ce qu'il y a une stratégie du gouvernement à long terme? Il n'y a pas de secteur qui fonctionne sans stratégie. Vous pensez? Je pense, oui. Ouais. En tout cas, dans ce gouvernement auquel j'appartiens, il y a un plan, un programme du président de la République qui inspire le plan d'action du gouvernement. Et dans le plan d'action du gouvernement, je pense qu'il y a des politiques dans tous les domaines qui sont définies. Pour la formation professionnelle, le plan d'action du gouvernement prévoit d'abord l'amélioration du service public de formation professionnelle, c'est-à-dire d'assurer, de répondre aux besoins exprimés par la société en termes de formation professionnelle, de donc développer le réseau, répondre et assurer une adéquation entre la demande de la sphère économique et la formation dispensée. Par ailleurs, également, dans le même plan d'action du gouvernement, il y a aussi à assurer une adéquation pour que les diplômés de la formation professionnelle puissent s'intégrer et s'insérer dans le travail, dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail très facilement. Donc, c'est des politiques, c'est une stratégie que nous suivons de façon sérieuse, oui. Vous me tendez la perche concernant l'emploi, la formation professionnelle et les opportunités de travail. Nous allons écouter, Monsieur le Ministre, une question qui a été posée par une étudiante algérienne. Elle vous est destinée. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis universitaire, j'ai envie de faire une formation professionnelle. Est-ce que la reconnaissance au niveau de salaire est la même pour les techniciens supérieurs? Alors,
Quand on est issu de la formation professionnelle, Monsieur le Ministre, un peu pour reprendre cette question, est-ce qu'on a les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes chances d'accéder au travail à un salaire important que lorsqu'on est issu de l'université ou pas? Celle qui me pose la question m'excuse, mais sa question est mal posée. Les diplômes... La réponse peut être bien donnée. Je vais essayer. Oui. Les diplômes qui sont délivrés par le secteur de la formation professionnelle sont des diplômes d'État, donc reconnus par l'État, et ils ont de ce fait une place dans la grille des salaires de la fonction publique et dans la grille des salaires de tous les métiers qui existent dans tous les secteurs d'activité. Bien entendu, quand elle parle de technicien supérieur, délivré par la formation professionnelle, c'est un diplôme qui est tout à fait reconnu, c'est un diplôme d'État, comme je viens de le dire, et qui paye bien en fonction de la spécialité aussi. Ça paye moins bien qu'un diplôme universitaire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des secteurs d'activité, c'est en fonction aussi de la spécialité. Il y a des secteurs d'activité qui sont très prisés et des spécialités qui sont très prisées. Je citerai l'audiovisuel, je citerai le tourisme, les arts graphiques par exemple, où les sortants, les diplômés sont recrutés très vite et des fois même avant de finir leur diplôme. Je suppose qu'ils sont très bien payés, ces gens-là. Et est-ce que les diplômes des écoles privées aussi sont aussi reconnus que ceux des écoles publiques? Est-ce qu'il faut une équivalence quand on vient d'une école privée de formation professionnelle? Il n'y a pas d'équivalence à faire. Les écoles privées, si elles sont agréées par le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, leur diplôme est reconnu autant que, de la même manière que le diplôme délivré par le secteur public. Parce qu'il est délivré justement par le ministère et les examens finaux, les derniers examens qui sont sanctionnés par le diplôme, ils sont faits au niveau du ministère. Donc c'est exactement la même chose. On va parler des chiffres. Il faut que l'établissement privé soit agréé. Et combien y a-t-il d'établissements privés agréés aujourd'hui en Algérie, Monsieur le Ministre? Ils sont nombreux, ils sont quelques 500 établissements privés une formation agréés, de qualité agréés comme en les Algérie. établissements publics? Oui, c'est une formation de qualité qui sont inspectées par les mêmes inspecteurs et dans les mêmes formes que les établissements publics. Ils offrent quelques 16 000 à 17 000 places pédagogiques au niveau national. C'est une bonne contribution. On va parler des chiffres. Actuellement, il y a 700 000 stagiaires ou élèves de la formation professionnelle. Environ. Parmi ces 700 000, Monsieur le Ministre, combien, un pourcentage, ont une chance de trouver un travail? Ou est-ce que c'est quasiment le même processus que lorsqu'on est issu de l'université? L'année dernière, par exemple, en 2015, nous avons enregistré quelques 240 000 diplômés. Donc c'est des diplômés à tous les niveaux de capacité, de maîtrise, de techniciens supérieurs et des qualifications. Les qualifications, ça sanctionne des formations en cours de 3 à 6 mois. Donc 240 000 au total dans les 22 branches d'activité qui existent au niveau national. Pour les techniciens supérieurs, je peux vous assurer que très vite, dans les 2 mois qui suivent la sortie du jeune diplômé, ils sont recrutés. Pour les autres diplômes, c'est un peu plus long, mais les informations dont on dispose au niveau du ministère, on n'a pas fait d'études sérieuses, on va le faire, on se promet de la faire, mais on nous dit que les sortants, les diplômés de la formation professionnelle trouvent très vite, très vite du travail. On passe à la prochaine question. On va écouter ce jeune étudiant. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis un étudiant, je passe mon bac cette année. J'ai une petite question. Si je fais une formation professionnelle, j'aurai quoi comme chance? Est-ce que j'aurai plus de chances pour avoir un emploi? Vous avez un peu répondu à cette question, Monsieur le Ministre. J'ai un peu répondu à cette question. Vous pouvez rajouter quelque chose? Je veux rajouter quelque chose. Les cas semblables à ce jeune qui vient de poser la question deviennent de plus en plus nombreux. On enregistre, et à chaque fois que je suis dans une wilaya en visite, j'enregistre que des jeunes bacheliers sont inscrits
au niveau de la formation professionnelle pour acquérir Ce qui est étonnant. un métier. Non, ce n'est pas Ce qui est étonnant. étonnant, parce que généralement, on pensait que ce sont ceux qui n'ont pas le bac qui s'inscrivent à la formation professionnelle. Oui. Ça change aujourd'hui. C'est en train de changer. Oui. Alors, je vais encore peut-être là vous étonner. Il y a même des gens qui sont licenciés. Il y a des jeunes qui ont obtenu des licences au niveau de l'enseignement supérieur et qui viennent s'inscrire dans les cycles de techniciens supérieurs parce que, manifestement, c'est dans des métiers qui facilitent leur insertion dans l'emploi plutôt que les diplômes de l'université. Vous mettez l'accent, Monsieur le Ministre, sur ce que vous appelez les nouveaux métiers aujourd'hui. Vous voulez qu'il y ait plus d'orientation vers ces nouveaux métiers. C'est quoi aujourd'hui, ces nouveaux métiers? Et est-ce qu'il y a des jeunes qui optent pour ces nouveaux métiers aujourd'hui? Enfin, je parle beaucoup de ces nouveaux métiers parce que l'image qu'a la formation professionnelle dans notre pays et dans notre société est un peu restrictive et diminue de la valeur des métiers et des formations professionnelles et des formations techniques devant d'autres métiers qui sont moins techniques et moins professionnels. C'est pour ça que j'insiste sur ces métiers. Ces nouveaux métiers sont l'adaptation à un développement normal des techniques, un développement des technologies, et donc les besoins de l'entreprise sont en train de changer et d'évoluer. Nous sommes sur des métiers du style installation de panneaux solaires, de l'installation de fibres optiques, d'automatisme. Donc, c'est des métiers qui apparaissent en fonction des équipements utilisés par l'entreprise, en fonction du développement universel des technologies. Il y a des métiers qui attirent plus que d'autres. Est-ce que les métiers de la terre sont toujours, repoussés par les jeunes stagiaires aujourd'hui? En fait, les métiers liés à l'agriculture, comme au bâtiment et comme à d'autres secteurs qui paraissent pénibles pour les jeunes, sont un peu désertés. Vous n'avez pas encore réussi un peu à convaincre les jeunes d'aller vers ces métiers? Je parle du ministère de manière générale. Ce sont les besoins qui vont les amener à réaliser que ce sont des métiers tout à fait nobles, aussi nobles que tous les autres métiers. Et les gens sont en train de prendre conscience maintenant, les jeunes sont en train de prendre conscience. Et il y a sincèrement un revirement. Vous avez parlé de l'agriculture et du travail de la terre. Il n'y a pas d'autre solution maintenant que la mécanisation, que l'introduction de nouvelles techniques pour travailler la terre. Et ça, on s'y prépare, d'autant que vous savez que le gouvernement vient de réorienter un peu l'économie nationale vers des domaines décidés comme prioritaires, qui sont l'agriculture, qui sont le tourisme, qui sont l'industrie, etc. Et il va falloir que nous, en tant que formation professionnelle, en tant que secteur qui doit produire cette ressource humaine dans ces domaines décidés prioritaires, il faut qu'on fasse attention à prendre en charge toute cette nouvelle demande. Est-ce que votre secteur sera touché par l'austérité? Est-ce qu'il y a déjà austérité? L'austérité, vous savez, il n'y a pas d'austérité. Il y a peut-être une rationalisation à amener dans la gestion et dans l'utilisation des moyens humains et matériels qu'on utilise. Le Premier ministre a souvent insisté sur les secteurs qui ont relation directe, comme c'est le cas de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel. Il a souvent insisté sur les secteurs qui ont relation directe avec la société, qui ne seront pas touchés dans leur fonctionnement au quotidien par cette chute des prix du pétrole. Mais, bien entendu, comme tout le monde, comme tous les secteurs, il y a de la rationalisation à amener. Par exemple, nous avons quelques 1200 établissements. Le réseau de formation en CFPA et en INSFP est constitué de plus de 1200 établissements. Dans ces établissements-là, il y a des sections qui fonctionnent, qui devraient fonctionner avec 20 stagiaires et qui n'accueillent qu'une dizaine, une douzaine. Je pense que là, au lieu d'aller tout de suite vers le réflexe ancien de demander la réalisation et la construction de nouvelles infrastructures, d'essayer au moins de rationaliser ce qui existe. Ma dernière question, elle est d'ordre politique. Monsieur Mebarki, vous êtes membre du RND.
Vous êtes membre du secrétariat national et non du bureau politique du RND. Vous êtes membre de la commission qui prépare l'élection du secrétaire général lors d'un congrès qui aura lieu bientôt, lors du premier semestre de cette année. Alors comment se déroulent les préparatifs de ce congrès et est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? Oui, je suis membre de la commission qui prépare le congrès extraordinaire. Du RND. Ce n'est pas la commission qui prépare l'élection du secrétaire général. D'accord. Il y a une grosse différence. C'est un congrès extraordinaire qu'on doit organiser, qui se tiendra, Inch'Allah, au début, la première semaine du mois de mai. C'est à la suite donc, de la démission de Abdelkader Ben Salah, le secrétaire général. Et maintenant, il faut organiser un congrès extraordinaire pour désigner un secrétaire général, bien sûr, et pour revoir un peu réorienter un peu la politique de notre parti, surtout au vu de la nouvelle constitution, travailler un peu plus sur les statuts qui organisent le fonctionnement du parti, et les choses se passent le plus normalement du monde. Et pour l'élection du secrétaire général, il y aura plusieurs candidats, personne ne le sait pour le moment? Enfin, pour le moment, on est en train de préparer le congrès et le moment venu, je vous dirai combien il y a de candidats. Merci Mohamed Mebarki, ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement, d'avoir été notre invité. Restez avec nous, on passe à l'info dernière avant de se quitter.